Et bonjour à tous, c'est Jean, on se retrouve pour la vidéo spoiler du mois de juin avec l'ami Yuli-sama cette semaine évidemment. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour. Et donc on va parler du coup des spoilers de juin, je viens de le dire, c'est fou. On n'a pas grand chose à dire mon très cher Yuli-sama, je te laisse déjà... Est-ce qu'on parle du 56 déjà? Je pense que oui, mine de rien. Parce qu'on peut quand même évoquer nos attentes peut-être. Donc s'il y a quelques attentes à avoir, je ne sais pas. Hein. Mais du coup, je te laisse commencer avec le 56. À toi de tout nous raconter. Ah bah, la chose, c'est que vous l'aurez déjà vu, vous qui regardez cette vidéo normalement. Bah pas forcément, vu qu'elle sort bien évidemment le Oui, mercredi. oui, tu me diras. Bon, allez, on y va. Donc, du coup, c'est premier combat à Blue Girl, donc ayant reçu une requête de la part de l'ennemi du vent, donc Windy, Soulburner commence un duel contre Blue Girl, et donc, alors qu'il reçoit des dommages de la part des tricksters de Blue Girl, il réussit quand même à invoquer Hitlayo et lance une attaque. Cependant, Blue Girl, en gros, pousse Soulburner à bout avec ses nouvelles tactiques, donc qui va gagner ce duel 3 points de suspension. 3 petits points incroyables. Incroyable, avec un suspense de ouf. Et donc toi, mon petit juriste, qu'attends-tu de ce duel peut-être? Est-ce que tu attends les choses déjà? Bah, éventuellement, tant qu'on y est, une fusion, parce que bon, s'ils veulent garder le même pattern, on sait jamais. Hein. Ah, quelque part, c'est vrai. Ou alors voir autre chose que Hitlayo, peut-être. Genre, on verra peut-être le rituel. Honnêtement, moi, je m'attends, je me dis c'est pas impossible qu'ils nous fassent une fusion. Après, ils vont peut-être se calmer. Mais c'est vrai que c'est bizarre de sortir d'un coup les rituels, puis les fusions, puis genre Soulburner en a aussi. Enfin, c'est un petit peu random, je trouve. Mais bon, on verra comment ça va être géré. Peut-être que ce sera expliqué, hein. Peut-être. Mais ouais, jusque-là, c'est un peu... ça sort un peu de nulle part, je trouve. Moi, comme je l'ai dit dans la review qui du coup arrivera dimanche, toi tu n'es pas au courant évidemment, ça me fait un peu peur, enfin, de toute façon je l'avais dit sur le Discord donc les gens sont au courant, ça me fait un peu peur vis-à-vis de Aoi en fait, j'ai envie qu'Aoi se retranscrive dans ce duel et j'ai peur que ce ne soit pas le cas, donc on verra bien. Mais c'est tout ce que j'attends en fait. J'attends vraiment d'avoir une espèce d'influence d'Aoi au travers du nouveau, peut-être du style de duel de Blue Girl, je ne sais pas. Mais du coup on verra, mais ça me fait un peu peur. J'ai peur que malgré, tu vois, le changement de tactique, d'apparence, comment dire, elle se vend comme si elle avait changé et tout, tu vois. Et j'espère que ça se verra vraiment et pas que ce sera juste des mots, tu vois, et qu'au final elle combattra comme Blue Angel. Donc bon, on verra, mais ça me fait un peu peur. Moi, c'est tout ce que j'attends du 56, perso. Il y a peut-être une chose, parce que moi, j'aimerais pas qu'elle perde. Parce que le problème, en fait, c'est ce genre de duel où les persos, ça devrait être un peu leur évolution, mais genre, ils sont contre un plot armor, donc ils peuvent pas gagner. Ouais, totalement. Et le truc, c'est que c'est un peu comme Annie, genre, c'est pour ça que contre Go, j'aurais bien aimé une égalité, ça aurait été sympa. Mais là, du coup, ça va faire genre Soulburner, il arrive, il est plus fort que tout le monde, genre limite. Il faut le mettre au level de Yusaku. Hein. C'est con, mais c'est comme ça. C'est les deux héros maintenant. Ouais, mais t'as pas besoin. Tu regardes Go, ça devrait être un des duelistes les plus puissants, quoi. Il devrait être super agressif dans ses duels. Il devrait le respecter. Mais pas assez. Et genre contre Revolver. Tu vois, c'est con, mais mais contre Revolver, je trouve qu'il avait fait une super prestation, genre. Tu te rends compte que ouais, quand même, il en impose, tu vois. Il a vraiment bien fait la chose. Mais là, en plus, on ouvre. Même Blue Angel contre Spectre, techniquement, le duel était vachement bien. Ouais, elle s'est fait beaucoup plus malmener. Ouais. Beaucoup plus menée à mais la barbe, ça, c'était pour vendre Spectre, tu vois. Là où Revolver, il n'y avait pas besoin. Donc, c'était différent. C'est vrai qu'il y avait plus cet aspect. Tu pouvais plus justement montrer le perso, alors que Spectre fallait absolument montrer qu'il était super fort. Ouais. D'ailleurs, ça, c'était un truc qu'on avait remarqué pendant le duel, mais genre, il utilisait quasiment aucune carte de sa main, Spectre, genre. Le mec il avait 3 cartes et il tenait tout le duel avec ça, c'était terrible. Ah, les petites loupes. Pour ce qui est de la suite, par contre, c'est peut-être un peu plus intéressant et il y a un peu plus de suspense. On va arriver en fait du enfin. 57 Bah oui. On arrive enfin dans la partie, on va dire, qui est pas ultra prévisible. Genre il peut se passer des trucs, on peut être surpris. Donc épisode 57, la confrontation donc au-dessus des nuages. Donc comme on l'a vu dans l'épisode 55, on l'avait vu, nous l'ont teasé. Donc Playmaker arrive à localiser Bowman et le défie en duel pour récupérer la conscience de Jean. Donc l'ayant déjà affronté, il pense qu'il
l'ayant déjà affronté, il pense qu'il utilisera les mêmes techniques, mais cependant Bowman est devenu beaucoup plus fort qu'avant. Et oui. Et donc un épisode animé par Yuko Ebara et Yuya Kawamura, donc a priori on devrait avoir un épisode plutôt sympa. Plutôt sympa, effectivement. Alors du coup, qu'attends-tu de cet épisode-là, de ce duel-là peut-être en particulier? J'attends que Bowman ait l'air plus puissant, effectivement. Bah pour le coup, ça c'est me... bien, mais, ça serait bien qu'il respecte ça. mais pour le coup, ça me rassure, tu vois. Parce que effectivement, je m'étais dit, ok, il est bien, mais il m'a l'air un peu faiblard. Et là, si l'idée c'est justement de l'avoir fait paraître un peu faiblard, bah, ça se voyait que, tu vois, qu'il était pas, il était même pas maître de lui-même. Et je pense même pas, tu vois, qu'il avait les mêmes. Je pense même pas qu'il avait son vrai deck. Hein. Je sais pas. Hein, bah, je pense que c'est son vrai deck, mais je pense qu'après il aura d'autres techniques, quoi. Il aura. Ah, en plus, on peut s'attendre à ce que ce soit un Master Duel aussi. Ne pas oublier. Ah, ça je pense pas. Mais ça serait bien, par contre. C'est vrai que ça serait bien. On verra. Mais c'est pas impossible. Ça, c'est le duel pour le coup que Yusaku pourrait peut-être perdre. On sait pas. Je pense qu'il aura un autre duel derrière, mais c'est pas impossible. Ça, je t'avoue que j'attendais que tu finisses et tout, mais je t'avoue que je pensais pareil en fait. Comment dire? Au début, je me disais putain, est-ce que ça serait tu sais, un tease en mode hey, regardez, Yusaku, ça se trouve, il va perdre face à Bowman et tout, surtout qu'il a déjà affronté, il a déjà gagné et tout, donc voilà, tu vois, ça ferait un peu un partout, tout ça, etc. Surtout que, bon, là je me permets, mon petit Joris, de le dire, il n'y aura pas d'épisode la semaine d'après, tu vois. Et en analysant ça, le fait que là il y ait ça, plus la semaine d'après il n'y a pas d'épisode, plus la semaine d'après on connaît que le titre, que je ne dirai pas pour l'instant, mais du coup voilà, je me dis finalement ça semble bizarre, enfin tu vois je les vois mal programmer la défaite de Playmaker, peut-être même pas dans cet épisode là tu vois, mais non, pas attendre une semaine entre les deux et ensuite avoir un épisode qui sera animé par Gilbo. En général Gilbo dans Friends il fait surtout des duels, tu vois, et vu le titre et tout je me dis hein, franchement tu sais au début je me disais ouais Bowman est plus fort et tout, il y a peut-être moyen que ça se fasse, tu vois, si ça se trouve on y est et tout, en plus Gilbo à côté tu vois il va dessiner donc ça peut être un truc important et tout, mais à côté je me dis ouais en fait en y réfléchissant bien je le vois mal perdre là pour le coup, tu vois, ce sera surtout pour moi hein, ce sera surtout le double épisode où Bowman va être développé, parce que le 58 est totalement Bowman, hein. Il faut se le dire. Voilà, c'est ça. Et le 57, à mon avis, tu vois, c'est juste pour montrer qu'il est plus puissant, parce que peut-être qu'il s'est trouvé, ou je sais pas, tu vois, parce qu'il se cherchait un peu mentalement, il était bizarre. Et donc peut-être que là, tu vois, il est vraiment conscient et tout, on lui a redonné sa mémoire ou ces conneries-là. Et du coup, tu vois, il va combattre vraiment avec ce qu'il a et tout, il est plus puissant, là t'as le vrai perso et tout. Et donc ensuite, l'épisode d'après, t'auras vraiment le background du perso avec son story et tout, et ce sera le développement du perso. Et à mon avis, ce sera juste ça. Faut pas s'attendre spécialement à la défaite des Playmakers. Ça peut arriver, mais franchement, moi ça m'étonnerait. Je m'attends surtout à du développement pour Bowman, et j'en suis plutôt confiant, mine de rien, parce que je me dis ils peuvent faire un truc assez sympathique, bien que malheureusement ça se voit à des kilomètres. Enfin, c'est prévisible comment ça va être fait, et ça a pas l'air fou, mais ça peut être sympa quand même. Donc voilà. Alors, donc, moi perso, je dirais que je pense pas non plus qu'il perdra ce duel-là. Probablement, je dirais plutôt le suivant. À voir contre qui ça sera. Logiquement, ça serait contre Haru, mais tu vois, ils sont capables de faire Haru sous le burner et Yusaku contre le big boss. Contre le méchant. Bah en vrai, ce serait bien. Hein. En vrai, moi j'aimerais bien. Je trouverais ça sympa, mais bon, tu vois, il y a Ghost Girl aussi, mine de rien, dans l'équation. Est-ce qu'elle fera quelque chose ou pas? Bon, en fait, le truc c'est que moi, je m'attends à ce qu'on ait genre Playmaker qui perd et Windy qui vient les sauver en mode Deus Ex Machina, parce que ah bah finalement je viens, parce que j'ai senti un truc et du coup c'est la merde, et du coup je viens. Je vois pas pourquoi. Bah si, genre il se passe un truc, genre il sent quelque chose qui se prépare là où ils sont allés, puis il se dit ok bon il y a quelque chose, et du coup il y va et il va venir juste pour faire un Deus Ex Machina, tu vois, juste pour le déclic de scénario pour les sauver, tu vois. Je m'y attends pas perso, mais c'est vrai que c'est pas impossible. Donc, Ensuite, donc, bah, on peut du coup peut-être passer au 58. Donc effectivement, il n'y a pas d'épisode le 27 juin. Donc il y aura 2 semaines. C'est comme l'année dernière hein, d'ailleurs. Il n'y a pas d'épisode. Oui, on n'avait pas eu d'épisode entre le 7 et le 8. D'accord. Donc c'est exactement la même chose que l'année dernière. Ce qui est peut-être pas plus mal d'ailleurs parce que niveau production on a l'impression que ça y est ils ont réussi à rattraper le truc, donc une semaine en plus ça peut encore aider, tu vois.
Perso, moi, je suis pas gêné. Si ça se trouve, je te laisse dire le titre. J'ai un petit jeu de mots que tu auras deviné, bien évidemment, je pense. Donc, épisode 58, animé par Gilbo, notre maître à tous. L'âme d'une réplique. L'âme d'un récap, c'est ce que j'ai entendu. N'importe quoi. Mec absolument lourd. Ah non, mais t'imagines le récap en plein milieu d'un duel? Non mais un récap en plus animé par Gilbo une semaine après qu'il n'y ait pas d'épisode, c'est inconcevable. Donc calmez-vous, ce n'est pas un récap. Gilbo il a fait beaucoup de récaps, hein. Il en a fait au moins 2. Donc même voire même 3. Ouais, parce qu'en fait généralement il lui faut juste qu'il y a quelques scènes. Tu vas faire peur à nos auditeurs, Joris, attention. Non mais bon, c'est évidemment pas un récap, c'est évidemment la réplique, c'est a priori Bowman du coup. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il est potentiellement pas du tout humain en fait. Il est complètement possédé surtout. Il faut se le dire. C'est surtout le but. Non mais ça peut être intéressant. Développer peut-être le fait que c'est un espèce d'être créé artificiellement. Ah, moi je pense pas, moi je pense que c'est juste, tu vois, le fait que la Sol en fait lui ont donné une âme qui n'est pas la sienne, tu vois. Et là du coup on va avoir vraiment le résultat de la confrontation entre son vrai lui et son âme qui n'est du coup pas la sienne, tu vois. Et je pense que ce sera ça et moi, ça vraiment, sera juste développé et tout. Je pense que c'est juste un espèce de débat qu'il y aura dans l'épisode avec sa backstory. Parce que, je dis ils lui ont remis sa mémoire, mais pour moi non, ils lui ont pas remis sa mémoire. Non, j'ai pas dit qu'ils lui ont remis. J'ai dit que là en fait dans l'épisode dans le 58, on va avoir, tu vois, une espèce de guerre entre ces deux camps, tu vois, dans le sens où on aura celle qu'il a et qui est donc sa fausse mémoire, tu vois, qui a été faite par la Sol et tout, trafiquée, tout ça, et on aura sa vraie à côté qui essaiera de ressortir, ou je sais pas, tu vois, ou des plans sur comment il était avant, etc. Enfin, tu vois, il y aura cette opposition entre le vrai Bowman qu'on attend et celui qu'on a devant les yeux et qui est une fausse copie en fait, littéralement. Bah ça peut être ça aussi, oui, mais c'est sûr que niveau mémoire, enfin il y a quelque chose. Il y en a qui se demandent si c'est pas un des 6 gamins, parce qu'effectivement c'est tout à fait possible. Hein. C'est possible et c'est plus qu'envisageable. Mine de rien, ce qui est intéressant, c'est que on devrait probablement voir bientôt un nouvel Ignis. Parce que selon toute probabilité, ils ont l'Ignis de Jean. Puisqu'ils savent que c'est Jean qui était un des 6 gamins. Donc, a priori, de toute façon, pour l'instant, il y a 2 gamins qu'on n'a pas, dont la fille. Donc ça, clairement, l'Ignis de l'eau, c'est pour elle. Ouais. Non, j'ai hâte, moi, qu'on voit les autres. J'ai hâte qu'on voit les autres. Après, tu vois, l'autre gamin qu'on connaît pas, c'est sûrement Bowman. Parce que c'est vrai que c'est plus qu'envisageable que ce soit l'un des 6 gosses. Et il y a moyen à ce que ce soit fait et que ce soit peut-être même révélé au 58. Mais ça reste à confirmer, c'est pas officiel, mais il y a des grosses chances quand même. Ça voudrait quand même dire qu'ils ont 2 Ignis, hein. C'est pas rien. Bah oui, bah ça serait, écoute, c'est la seule après tout. Hein. Bah oui, si c'est la seule, c'est la seule. Je te dis, moi, ce mec, c'est un ancien collègue de Kogami, c'est ultra classique, ultra cliché. Bon, foutez-moi la paix. Enfin voilà, moi j'attends la fin de ce mini-arc. Je dis malgré tout, contre Bowman, le doute est permis sur qui va gagner le duel ou pas, mais il faudra voir aussi ce qu'on va nous présenter à côté, genre dans les épisodes en eux-mêmes, genre est-ce qu'on va nous teaser tel perso affronte tel perso, genre évidemment que le dernier duel, ça m'étonnerait que ce soit Yusaku, tu vois. Après, ça serait stylé, genre imagine Yusaku qui perd, Soulburner qui arrive, et puis qui fait le duel et qui lui gagne, tu vois. Ça serait un sacré retournement, mais j'y crois pas trop, personnellement. Je pense pas, honnêtement, je m'attends plus à ce que Takiru se fasse capturer ou un truc comme ça. Plutôt retenir que capturer. Mais enfin bon, ça c'est la même chose, ça se rejoint, oui. Puis genre il sera brainwash comme Bowman, et puis on aura un Soulburner playmaker. Ah, ça m'étonnerait, mais ça serait vachement bien en vrai. Bah, si se fait capturer, moi, ça me paraît assez évident. Si ça expliquerait l'opening où tu le vois assez vénère. Donc, bah, on verra. J'attends toujours Kusanagi, moi, dans tout ça. Après, voilà. Ah, lui, il est en train de faire un truc avec les Ignis, on verra. Ouais, lui, c'est ça, il te lance des trucs, mais tu sais pas ce qu'il fait, genre, il fait de la bouffe. Tu sais, déjà, faudrait peut-être effectivement qu'il fasse de la bouffe, parce que le pauvre, je sais pas comment est-ce qu'il gagne de l'argent. Bah, écoute, c'est la magie de Brains, hein. Voilà. Bon, bah, voilà, c'est la fin, maintenant, de cette vidéo. C'est la fin des haricots. Abonnez-vous. Bon, bah, du coup,
Oui, merci à tous d'avoir suivi. Dites bien évidemment vos attentes sur ces épisodes dans les commentaires. Merci à toi, Yuli-sama, de nous avoir rejoints aujourd'hui, évidemment. Et puis du coup, rendez-vous la semaine prochaine. Enfin, en fin de semaine, du coup, hein, je m'y perds. En fin de semaine pour les reviews, le mois prochain pour les nouveaux spoilers, tout ça. Et comme d'habitude, tout simplement. Et des bisous.